amis, nous vous saluons au précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes à notre 7e épisode sur les enseignements sur le retour du Seigneur Jésus et la fin des temps. Et cette semaine, nous allons parler de l'Antéchrist et son règne. Et pour cela, nous allons lire Apocalypse chapitre 13 et je vais lire les 8 premiers versets. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un loup, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon, le verset 4, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, adorant la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre lui? Le verset 5, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le verset 6, et il ouvra sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Le verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu et tout peuple, toute langue et toute nation. Le verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoraient, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Voilà, le passage est long, mais le passage nous fait décrire qui est l'Antéchrist. Comme je vous ai dit, l'Antéchrist sera un leader politique. En réalité, il sera le président du monde entier. La Bible dit que la bête sort de la mer. C'est un symbole que la bête va sortir du monde. Donc, il sera un homme qui va sortir du monde pour être le président mondial. Deuxièmement, il a 10 cornes. 10 cornes représentent le pouvoir, la délégation de l'autorité du dragon à cet homme. Et il parle de 10 diadèmes ou 10 couronnes. Les 10 couronnes représentent la position d'autorité et de l'honneur qu'il aura sur tout le monde entier. Et il parle de 7 têtes. Les 7 têtes représentent les 7 différentes phases du règne de l'Antéchrist qui vont se passer pendant les 7 ans de son règne. Et on a parlé d'une blessure mortelle qui a été guérie. Et cette blessure mortelle parle du fait que, malgré le fait qu'il va lutter contre les chrétiens, il ne pourra pas les gagner. Parce que lui-même qui va mourir et les chrétiens ne vont pas mourir. Maintenant, je vais vous positionner un peu sur les détails de quelle est la responsabilité de cet homme qui s'appelle l'Antéchrist, à qui le diable va lui donner tout son pouvoir. La première chose, c'est que c'est le représentant personnel du diable. Nous voyons ça dans le verset 2 et 3. Le diable lui donne son trône, son autorité, sa puissance, pour qu'il puisse gouverner le monde entier. Donc le monde sera sous l'emprise du Satan pendant 7 ans. Donc il sera un leader politique, ça c'est la deuxième chose. Il a des diadèmes ou des couronnes sur sa tête. Donc ça parle de l'autorité de pouvoir régner et de gouverner. Donc il sera un leader politique, un leader social, un leader militaire. Il aura toutes les puissances dans le monde entier. Troisièmement, il sera l'ennemi de l'Église et l'ennemi d'Israël. En réalité, quand vous lisez dans la Bible nous fait comprendre qu'il va faire une alliance avec Israël, avec le peuple,
Et après un certain temps, il va rompre cette alliance. Et ceci parle donc du fait qu'il va régner pendant 7 ans. Et vous voyez, le passage que nous avons lu dans Apocalypse parle de 42 mois qui représentent 3 ans et demi. Mais en réalité, si vous lisez dans Daniel chapitre 9, le verset 27, la Bible nous dit qu'il va faire une alliance d'une semaine. Et une semaine, c'est 7 jours, ça représente 7 années. Et pendant les 3 premières années et demie, il aura la paix entre lui et Israël parce qu'il va respecter l'alliance qu'il a faite. Et les seules personnes qui vont souffrir en ce moment, ce seront les chrétiens nés de nouveau qui ne seront pas enlevés. Mais à la fin de 3 ans et demi, pendant les 42 semaines après, c'est à ce moment-là qu'il va rompre cette alliance et le monde sera dans une confusion totale parce qu'il va vouloir exercer une autorité qui ne dit pas son nom. Et il sera un leader militaire. Et la 6e chose, c'est qu'il aura un gouvernement. Et le gouvernement s'appelle Nouvel Ordre Mondial. Et c'est en train de vouloir s'installer. Et vous voyez même le pandémique de Covid-19, l'OMS, à un seul jour, connaît tout ce qui se passe dans le monde entier. Et c'est comme ça que l'Antichrist va régner dans le monde entier avec un gouvernement qui sera centralisé et va utiliser le 5G, donc l'Internet plus performant. Donc, si je vous dis ces choses, mes chers frères, chers amis, c'est pour dire que le règne de l'Antichrist sera le gouvernement, le pire des gouvernements qu'on n'a jamais eu dans le monde. Avec un gouvernement qui est basé sur des mensonges, un gouvernement qui est basé sur la molestation des chrétiens, un gouvernement qui est basé sur la propagande du règne du Satan pendant 7 ans. Nous voyons cela aujourd'hui, même avec ce qui se passe dans le monde entier avec le Covid. Les scientifiques sont en train de dire que non, le vaccin n'est pas encore testé, n'est pas encore démontré pour pouvoir guérir et pour pouvoir empêcher le Covid. Le vaccin risque de créer des problèmes. C'est ce que les scientifiques disent. Mais qu'est-ce que vous voyez? Les hommes politiques qui sont déjà sur l'emprise de ce qu'on appelle l'esprit de l'Antichrist. Ils sont en train de vouloir forcer pour que le vaccin puisse aller partout. Donc voilà la situation, c'est une préparation pour le règne de l'Antichrist. Mais toi qui m'écoutes, s'il te plaît, si tu veux échapper ce règne de l'Antichrist, ce règne démoniaque, je t'encourage de donner ton cœur à Jésus. Ceux qui vont traverser le règne de l'Antichrist, vous serez sérieusement molestés. Mais ceux qui donnent leur cœur à Jésus, par la grâce de Dieu, nous croyons qu'ils seront enlevés avant ce moment. Moi, j'ai 45 ans dans la foi et j'ai donné mon cœur à Jésus. J'étais fornicateur, j'étais menteur, j'étais fumeur, j'étais buveur d'alcool. Ma vie n'était pas en règle devant le Seigneur, malgré le fait que j'étais l'enfant d'un pasteur. Mais quand ma première année à l'université, j'ai entendu clairement cet évangile et j'ai donné mon cœur à Jésus. Je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur et je vis cette gloire d'être avec Dieu depuis 45 ans. Tu veux faire la même chose aujourd'hui. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, prie avec moi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, après avoir entendu ta parole, je me rends compte que ma vie n'est pas en règle devant toi. J'ai péché dans mes pensées, j'ai péché par mes paroles et dans mes actions. Mais tu es mort sur la croix pour moi, Seigneur. Tu as versé ton sang pour me libérer du péché. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, lave ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Purifie-moi, Seigneur. Je t'invite, Jésus, viens dans mon cœur, par ton Saint-Esprit. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et à partir d'aujourd'hui, je vivrai désormais pour toi. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir libéré du péché. À toi l'honneur et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si tu as prié la prière, s'il te plaît, le Seigneur a exaucé, le Seigneur est entré dans ta vie, tu es devenu un enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, versets 11, 12 et 13. S'il vous plaît, lisez cela. Et commence à lire dans le Nouveau Testament, 3 chapitres par jour, et faites-nous savoir à travers notre numéro de WhatsApp. Et on va vous encourager avec du matériel qui va vous faire grandir dans la foi.
Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.